Bonjour tout le monde, dans le précédent tutoriel nous avons abordé les listes et nous avons également vu tout un tas de fonctions pour pouvoir les exploiter pleinement. Aujourd'hui nous allons aborder les matrices qui vont appelleront comme deux gouttes d'eau les listes. La seule différence c'est qu'une liste n'est composée que d'une dimension, alors que la matrice est un tableau à deux dimensions. Donc, ce tutoriel, on abordera un peu moins de fonctions, parce que je m'en sers de moins, même s'il en existe également beaucoup. Néanmoins, j'en profiterai pour vous montrer un cas concret d'utilisation de la matrice, qui se trouvera donc à la fin du tutoriel. Donc tout d'abord, comment utiliser une matrice? C'est comme la liste, on va utiliser la fonction mat, qui veut dire matrice. Donc pour ça, vous faites Shift et vous appuyez après sur la touche 2. Ensuite, la matrice est définie non pas par un chiffre, mais par une lettre, de A à Z. Donc, par exemple A, vous pouvez mettre B, C, jusqu'à Z. Ensuite, vous ouvrez les crochets. Après, il faudra mettre un numéro qui va correspondre à la ligne, donc à l'axe horizontal, hein. Donc par exemple 2. Ensuite, vous mettez une virgule et vous allez mettre la colonne, et qui correspond donc à l'axe vertical, par exemple 1. Et là, vous appuyez sur X, ça correspond à -1. Donc là, vous voyez ici 2, et c'était la ligne 1. Par exemple, donc je vais prendre un autre exemple, toujours 2, mais je vais prendre 3. C'est mauvais, c'était 3, 2, excusez-moi. Donc 3, c'est la troisième ligne, colonne 2. On obtient un 0. Matrice, on va dans la matrice. Donc, ligne 3, colonne 2. Voilà, ça équivaut bien à 0. Donc pour obtenir la matrice, vous appuyez ici sur l'onglet Math. Il est possible que sur votre calculatrice ça soit légèrement différent. Tout simplement si vous avez activé dans le setup le mode Math. Vous voyez, donc là ça sera F3 pour vous, pour accéder à l'onglet Math. Voilà. À l'onglet donc à l'onglet des matrices. Alors là c'est un peu vide. Moi je préfère l'autre mode, donc je vais mettre le mode linéaire. Voilà. Ensuite, comme pour les listes, pour supprimer, vous utilisez la fonction clear matrice. Donc vous le trouvez dans l'onglet PRGM, donc Shift var. Vous faites F6, F1 pour clear, et là vous faites matrice. Voilà. Si jamais vous ne définissez aucune lettre, ça veut dire que vous supprimez toutes les matrices. Si vous définissez une lettre, ça supprimera que la matrice correspondante. Donc si jamais je supprime G, ça n'aura supprimé que la matrice G, et donc ma matrice A est toujours là. Néanmoins, si je supprime, je mets juste clear matrice, ça me supprimer toutes les matrices, et donc si on y va, la matrice A a donc été supprimée. Alors également pour euh, donc là j'appuie sur exe, ça permet en fait, vous pouvez également définir manuellement la matrice, donc 3 à 2, voilà. Donc le 3 ça correspond bien au nombre de lignes, et 2 c'était bien le nombre de colonnes. Vous pouvez, comme sur une liste, en tapant le nombre, puis en appuyant sur exe, vous pouvez remplir vous-même manuellement les valeurs. Voilà. Alors, j'ai sauté une étape, c'est qu'au lieu de, je vous ai abordé je vous ai montré comment supprimer une matrice. Je vais vous montrer également comment créer une matrice. Alors là, j'en connais deux que j'utilise beaucoup. Je crois qu'il existe également une troisième, mais je n'aborderai pas parce que je la maîtrise pas. Donc, pour créer une matrice, pour définir les valeurs pendant que vous lancez votre programme, vous ouvrez deux crochets. Alors là, vous mettez ensuite, c'est par ligne, hein, que ça va se passer. Donc il faudra imaginer par exemple 10, 5. Ensuite, et de côté, je vais mettre 10, 5, comme ça vous verrez bien la différence. 10, 5. Donc normalement on aura une colonne qu'avec des 10, et une colonne qu'avec des 5. Je la lance.
Voilà, vous avez vu. Donc ça se fait toujours par ligne. Donc vous, d'abord vous ouvrez un crochet général, ensuite un deuxième crochet qui va correspondre à la ligne, 10, 5. Vous séparez tout par des virgules. Vous fermez le crochet pour quand vous avez terminé à la ligne. Et là, pour la deuxième ligne, vous ouvrez un nouveau crochet, 10, 5, 2. Et là, ainsi de suite. Voilà. Alors, on devrait fermer par 2 crochets. Bien sûr, on a ouvert 2 crochets, on termine par 2 crochets. Néanmoins, pour l'optimisation, vous pouvez, les 2 crochets fermants sont facultatifs. Voilà, vous gagnez 2 octets. C'est toujours ça de gagner. Voilà, maintenant il y a une deuxième méthode pour pouvoir créer des matrices qui va vous rappeler justement les listes en l'occurrence. Alors, on va également utiliser la fonction dim, mais comme vous avez vu, une matrice à c'est un tableau à 2 dimensions, il faudra enseigner 2 dimensions. Donc, on va ouvrir une accolade. Ensuite, on va lui dire le nombre de lignes qu'on voudra, par exemple 3, virgule, le nombre de colonnes, par exemple 2, la flèche, option, matrice, F6, dim, matrice A. Voilà. Alors, comme avec les listes, dim va initialiser toutes les valeurs à 0. Alors, comme avec les listes que nous avons vues, on peut faire des calculs avec, en faisant matrice, par exemple 2 plus matrice A tiré matrice B. Et non, on ne peut pas faire aussi simplement. Alors je pensais que par exemple l'addition on pouvait, mais apparemment non. La multiplication on peut, néanmoins c'est pas forcément un bon exemple puisque toutes les valeurs sont équivalent à 0. Donc je vais mettre des valeurs au pif. Voilà. Donc là, vous voyez, ça a été B, c'est le produit de 2 par les valeurs de la matrice A. Donc là, vous voyez, ça vaut 2 parce que matrice A 1, 1 équivaut à 1. Et ensuite, matrice 2, 1, matrice A 2, 1 équivalait à 5. Donc la matrice B 2, 1 équivaut à 10. Et ainsi de suite. On peut également, par exemple, si on met tac, de cette façon-là, matrice A, B, B1, je lance, je dis 3, ça va me renvoyer la valeur de la matrice A, 3, 1. Et ainsi de suite, vous pouvez faire tout un tas de calculs. Je vais pas trop m'attarder dessus, on les a déjà abordés précédemment. C'est toujours la même chose. Tout, il y a quand même une certaine souplesse dans le basic Casio. Ensuite, pour connaître la dimension de la matrice, tout simplement, on utilise comme pour la même astuce que les listes, on utilise la fonction dim. Donc dans option mat dim. Alors si vous allez dans option list dim qui est un peu plus rapide, ça vous évite d'appuyer sur un F6. Les deux fonctions sont identiques. Donc vous utilisez le dim de liste ou le dim de matrice pour vos matrices ou vos listes, ça n'a aucune espèce d'importance. Voilà. Matrice A. Donc je veux connaître la dimension de la matrice A, on s'attend donc à deux valeurs. Elle nous retourne ceci dans une liste. La première ligne 3, enfin la première ligne donc qui renvoie 3, renvoie le nombre de lignes. Et la deuxième ligne renvoie donc le nombre de colonnes, et en l'occurrence ici il y en a 2. Alors vous pouvez également, si vous voulez stocker ces valeurs, alors pour les récupérer, vous voyez, comme vous avez vu, c'est en haut à gauche, vous voyez ants. Ants qui veut dire donc c'est une liste temporaire. Donc vous pouvez y accéder justement en tapant list ants. Ants qui, en appuyant sur shift, et après vous avez le signe du négatif qui est à gauche de la touche exe, donc qui est entre parenthèses, le signe négatif entre parenthèses. Voilà. Et donc là vous avez les valeurs de liste ants. Et donc comme pour une liste classique, bah là 1 pour avoir le nombre de lignes et 2 pour avoir le nombre de colonnes. Voilà.
Le résultat également de dim peut être stocké dans une liste directement en tapant liste 9 par exemple. Voilà. Là, si on va dans la liste 9, vous avez la liste 9 ici qui contient les dimensions de la liste. Et il faut savoir que liste 1, les valeurs int, donc la variable int, la liste int et la matrice int sont des variables temporaires. Ce qui veut dire que dès qu'il y a un calcul qui les remplace, tout sera écrasé. Donc si vous avez besoin de conserver les valeurs dans le programme ou plus tard, stockez-les dans une variable qui ne sera pas modifiée par la suite. Ensuite, on va aborder en dernier point en avant-dernier point, les transferts de liste à matrice, puisqu'on peut transférer données entre ces deux entités. Donc pour ça, on va utiliser la fonction listMat, qui va nous permettre de transférer des listes ou une ou des listes dans une matrice. Donc par exemple, listMat se trouve dans option, ensuite F1, et là vous voyez L flèche M en F2. Voilà. Ensuite, on va lui dire quelle liste on veut le convertir en matrice. Alors moi, par exemple, je vais juste mettre la première matrice. Tac, et ça va devenir la matrice C. Hop. Voilà, donc maintenant la liste 1 est devenue la matrice C, en sachant que la liste 1 existe toujours, hein. Elle n'a pas été écrasée, comme vous voyez, elle existe toujours. Alors l'intérêt également, c'est qu'on peut utiliser plusieurs... excusez-moi, je m'emmêle les pinceaux avec parfois les menus. Donc on peut convertir plusieurs matrices, plusieurs listes d'un coup en une matrice. Il faudra bien faire attention que les deux listes aient la même dimension. Là, je sais que mes listes 1 et 2, j'ai vérifié au préalable, ont la même dimension. Donc je vais pouvoir la convertir dans une matrice. Et vous voyez, elles ont été collées côte à côte. Alors si jamais j'ai par exemple deux listes d'une dimension différente que j'essaie d'en faire une matrice, j'aurai droit à une erreur dimension. Voilà. Le processus inverse fonctionne également. On peut également convertir une matrice en une liste. Alors pour être exact, la colonne d'une matrice en une liste. Mais évidemment, parce qu'une matrice a plusieurs colonnes, mais une liste n'en a qu'une seule. Donc elle se trouve dans Options, Matrice, et là c'est l'onglet Mat flèche L. Donc là je vais convertir, donc il faut d'abord préciser, excusez-moi, la matrice. Donc là je vais dire la matrice C, la flèche, enfin la virgule, excusez-moi, la virgule, et après vous mettez le numéro de la liste que vous voulez convertir. Donc excusez-moi, le numéro de la colonne que vous voulez convertir en liste, la 1 par exemple, pour ajouter une flèche pour la mettre, pour dire après spécifier dans quelle liste vous voulez que ça aille. Bon, moi je vais changer. J'ai envie que ma colonne 1 devienne la liste 8. Donc la matrice C, donc cette colonne là a été convertie dans la liste 8 qui se trouve ici. Donc voilà. Alors ensuite, il y a une autre fonction qui est assez intéressante, je trouve, c'est la fonction augmente, qui permet de fusionner deux matrices. Elle se utilise tout simplement. Donc vous allez toujours dans l'option, dans l'onglet matrice, augmente, et là vous faites A, B par exemple, A, matrice B. Alors il faut qu'elles aient le même nombre de lignes, très important. Là par exemple, matrice D. Voilà, donc les matrices A que vous voyez ici, et ici la matrice B a été fusée en matrice D. Alors, je vais même prendre encore un autre exemple, parce que là on avait deux matrices identiques, et je vais bien insister, ce sont les mêmes nombres de lignes. Donc là la matrice D et la matrice A ont le même nombre de lignes,
mais n'ont pas le même nombre de colonnes. La matrice A n'en a que 2, alors que la matrice D en a 4. Et donc, je vais en profiter justement. Tac, D et E. Et voilà, donc là on se retrouve avec une matrice E avec 6 colonnes. Bien sûr, si vous essayez de fusionner deux matrices avec un nombre de lignes différentes, vous aurez une erreur de dimension. Ensuite, il y a 2-3 autres fonctions que j'aime bien aussi avec les matrices, que je vais aborder rapidement. Toujours, on revient dans l'onglet matrice. Vous allez dans F4, TRN, alors qui va faire tourner la matrice. Donc les colonnes deviendront des lignes et les lignes deviendront des colonnes. Donc on va faire tourner la matrice A, par exemple, et vous voyez, les colonnes et lignes ont été interverties. Ensuite, une dernière pour la route, vous allez dans le catalogue, vous cherchez la fonction swap. La fonction swap qui va permettre d'intervertir qui va permettre d'échanger deux listes entre elles. Donc ça c'est matrice A. Là je voudrais changer, vous mettez une virgule, la ligne 1 et la ligne 2. Voilà, donc si jamais on revient dans la matrice A, elles ont été interverties. Et j'en suis moyennement convaincu. Si, effectivement, elles ont bien été interverties. Vous voyez, j'avais un doute. Elles le sont. Voilà. Vous voyez, le 1 était au début, maintenant c'est le 5 qui est en premier. Voilà. On a encore quelques minutes. Je vais vous montrer. Alors, souvent les matrices sont utilisées par exemple pour stocker des données d'un jeu de façon un peu plus durable. Malheureusement, contrairement aux listes, on n'a pas encore trouvé d'astuce pour pouvoir savoir si une matrice existe ou non. Vous pouvez voir qu'on ne peut pas nommer chez les matrices. Donc l'astuce des listes ne fonctionne pas. Voilà, donc je n'ai rien à vous proposer de plus. Voilà. Euh, Néanmoins, par exemple, je vais vous montrer ce petit jeu de combat que j'ai fait rapidement. Il fait 300 octets. Donc là, vous attaquez. Voilà. Et donc, en fait, tout derrière, il y a une petite matrice dans laquelle on a stocké. Ici, vous voyez, là, c'est la vie. Ici, c'est l'attaque. Et là, par exemple, c'est la défense. Donc le calcul est tout simple. Les dégâts, c'est l'attaque moins la défense de la personne. Et on soustrait ça au point de vie. Donc ici, il faut imaginer, là, ici, c'est la première colonne. Donc c'est du premier personnage, vous en l'occurrence. Et là, c'est la deuxième. Et donc la personne n'a que l'ennemi n'a que 25 points de vie. Vous avez 10 d'attaque, l'ennemi avance d'attaque. Vous avez 1 point de défense, lui il en a 0. Et tout ça est stocké dans la matrice A. Voilà. Ça me déroute un peu. Oui, donc normalement ici, alors c'est 30 et là c'est 25. Puisque j'utilise les données en temps réel. Voilà. Alors ça se compose après, comme ça, ici la touche, enfin la variable i va nous indiquer quel joueur joue. Donc là c'est le premier joueur qui va jouer. Là on va rapidement initialiser le plateau de jeu. Voilà. Donc tant qu'on appuie sur la touche Shift, ça, dès qu'on appuie sur la touche Shift, on engage le combat. Là ici, donc si jamais c'est le joueur 1 qui attaque, donc c'est le joueur 2 qui défend. Et inversement, si jamais c'est le joueur 2 qui attaque, c'est donc le joueur 1 qui défend. Donc J est l'attaquant et I est le défenseur. Là on fait un rapide calcul sur les vies, je passe pas dessus, et donc ça permet de cette façon-là, comme vous voyez ici, le calcul, qui est à mon avis plus intéressant. Donc là on va récupérer la vie actuelle du personnage,
là, on va lui effectuer un petit calcul de dégâts. Donc comme vous voyez, j'utilise les variables pour savoir qui est l'attaquant, qui est le défenseur. Donc je jongle hein, entre l'attaque et la défense. Donc en fonction du contexte. Ensuite, bon, je vérifie que les points de vie sont... Si mes tombent à 0, on affiche 0, on va pas afficher -1, -2. Donc l'important, c'est la personne est KO, que ce soit à 0 ou non. Voilà. Ensuite, je la stocke. Ici, c'est ma petite animation qui vous fait défiler point par point la vie, comme ici. Vous voyez, on ne tombe pas directement de 25 à 15, mais ça fait 25, 24, 23, etc. jusqu'à 15. Voilà. Et quand la vie de la personne qui vient de subir l'attaque tombe à 0, en l'occurrence ici, et bien le combat est terminé. Voilà. Donc vous voyez, ça tient rapidement en 384 octets. C'est avec le minimum de fonctions, avec le minimum de conditions, tout en disant le maximum de variables pour pouvoir gérer les statistiques de combat. Donc quand c'est l'un qui attaque, c'est l'autre qui prend les coups, et on change les rôles. Voilà, donc, chacun son tour. Bon voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu, que je vous ai appris beaucoup de choses intéressantes. N'hésitez pas à, comme d'habitude, à lire le tutoriel version écrite, que je vous mets le lien dans la description, à visiter Planète Casio, et à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit j'aime, et à partager la vidéo si elle vous a plu. Voilà, je vous remercie beaucoup, et passez une bonne journée, une bonne programmation, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.